Salut à toi, c'est Teddy Tia, expert franchisé, franchiseur, entrepreneur depuis 2009 et investisseur. Donc aujourd'hui, je te reçois dans mon nouvel établissement, dans un établissement que je vais ouvrir la semaine prochaine. Voilà, c'était pour te sortir un petit peu du cadre habituel, le bureau, les quais de gare, l'aéroport, la chambre d'hôtel, ainsi de suite. Voilà, donc là on est dans le vif du sujet, on est dans l'opérationnel, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler, j'avais envie de te donner quelques tips au sujet des choses extraordinaires. Moi, de temps en temps, je rencontre des gens, des businessmen, des entrepreneurs, des dirigeants qui me racontent un peu leur parcours et quand j'écoute un peu ce qu'ils me disent, je me dis waouh, c'est génial, quoi, c'est fou. Ou parfois, quand je raconte un petit peu mes histoires, sans prétention, un peu de vie et puis mes histoires d'entrepreneurs, j'ai des gens qui me disent waouh, c'est bien ce que tu as fait, c'est génial, c'est extraordinaire, ainsi de suite. Et du coup, je me suis posé un peu la question des raisons qui nous poussaient à trouver les choses extraordinaires. Je crois que mon premier tip, et je pense qu'il n'y en aura qu'un seul tout au long de cette vidéo, c'est tout simplement le fait de prendre conscience que pour faire des choses extraordinaires, en tout cas faire des choses extraordinaires, c'est souvent plus facile à faire quand tout va mal. Quand tout va bien, que tu as de l'argent, que tu as du capital, que ta famille te soutient, que ta santé se porte bien, que tu es très intelligent, tu es très compétent. Faire des choses extraordinaires, en soi, c'est un peu facile, quoi. Tu vois, c'est un peu, pour le coup, c'est un peu plus ordinaire, quoi. En revanche, lorsque tu as des soucis au niveau de ton entreprise, des soucis de trésor, que tu as des galères de RH, que ça se passe pas très mal à la maison, pas très bien à la maison, que j'en sais rien moi, que tu as des difficultés avec des clients, que tu as des concurrents qui arrivent qui sont hyper agressifs, que tu découvres un nouveau métier que tu connaissais pas jusqu'à présent, là quand tu vas réussir à canaliser ton énergie, quand tu vas réussir, quand tu vas te sortir quand tu vas te motiver, quand tu vas te former, quand tu vas y aller, quand tu vas passer à l'action, le fait d'être parti d'une situation chaotique, c'est à partir de là que tu vas faire des choses extraordinaires. Les choses extraordinaires, c'est souvent un chemin, c'est souvent toute une épopée. Les gens pensent que les choses extraordinaires, ou voient les choses extraordinaires comme un peu la fin. Tu es arrivé à devenir un dirigeant ou un entrepreneur à succès parce qu'il y a plein de choses à ton bilan, mais les choses extraordinaires, c'est avant tout, et se font avant tout, tout au long de la vie, en fait. Donc les choses extraordinaires, c'est avant tout le chemin, c'est avant tout l'aventure, ça va être des rencontres que tu vas pouvoir faire, ça va être des dossiers que tu vas réussir à finaliser, voilà. Donc c'était important que je te précise ces choses-là, parce qu'on a beaucoup de fausses croyances sur les choses extraordinaires. Et ce que vraiment je tenais à te dire, c'est que tout le monde est capable de faire l'extraordinaire. Tu es capable de faire des choses extraordinaires, et encore plus facilement si aujourd'hui tu es un petit peu dans un chaos et si aujourd'hui tout n'est pas rose pour toi. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé. Mets-moi en commentaire si toi aussi tu penses à des choses extraordinaires et si tu penses faire des choses extraordinaires ou si tu en as déjà fait. Je te dis à très vite et je te souhaite une excellente journée.